Amen, amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont chez eux. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Euh, Ouvrez grandement vos oreilles parce que je crois que Dieu m'a parlé. Amen. J'aime être sûr que j'ai entendu la voix de Dieu avant de partager un message. Comme humain, on peut se tromper quand on pense des fois avoir entendu la parole de Dieu. Et je vous promets une chose, je n'ai pas peur de me tromper. Alléluia, parce que quand Dieu met sa parole dans nos lèvres, l'ennemi va toujours te demander, Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que tu es sûr que c'est ce message que tu dois prêcher? Est-ce que tu es sûr que ça ne vient pas de toi? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas parce que tu sais ceci ou cela? Mais je dis une seule chose, je sais que Dieu m'a parlé et j'ai l'assurance que si je tire mal, il va corriger mon tir et il va m'aider et aider ceux qui écoutent. Amen. La Bible dit, veille sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Donc, je suis sûr que j'ai des fondations, des fondements bibliques et certains par rapport à cette parole que nous allons partager aujourd'hui. Ne vous effrayez pas du titre. Le titre, c'est tout simplement, si tu n'obéis pas, tu es mort. Alléluia. Si tu n'obéis pas, tu es mort. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Au jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas cet arbre. Vous mangez, vous mourrez. Il est en train de leur dire, je vous donne un seul commandement. Si vous n'y obéissez pas, vous êtes morts. Alléluia. Vous savez, mais Dieu parle avec tellement de douceur. Il ne parle pas comme le pasteur Serge. La Bible dit, regarde, il dit, voici, je vous donne dans Genèse 1, verset 29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, cela sera votre nourriture. Il leur a dit tout ce qu'il leur donne comme nourriture. Et en Genèse 2, 25, Genèse 2, 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Et la Bible dit, écoutez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Vous savez, nous devons faire attention aux ordres de Dieu, aux instructions de Dieu. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'était un ordre. Si tu as faim, mange de tout. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point final. Et il est en train de dire, je te donne un seul commandement. Si tu n'obéis pas à ce commandement, tu es mort. Si tu n'obéis pas, tu es mort. Mais comme il le dit, généralement, Dieu parle avec une telle tendresse, une telle douceur, une telle compassion. Il parle pour ne même pas nous offenser. Amen. Et quand il parle avec une douceur extrême, on a l'impression que nous avons des options. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont très doux, comme Pasteur Kaosi. Quand il te parle, tu crois que tu as des options, mais tu n'en as pas. Parce qu'il te parle de ce qu'il sait, et qu'il sait, et qu'il sait, et qu'il ressent que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais il te laisse toujours choisir. Ça, c'est un bon caractère. Amen. Parce que, honnêtement, c'est dans le choix qu'est manifesté l'amour. Amen. Mais regardez la progression du langage du Seigneur dans la Bible. Il a commencé en douceur. Les deux ont désobéi. Catastrophe sur toute l'humanité. Maintenant, il arrive hors du jardin entre Abel et Caïn. Les deux apportent leurs offrandes. L'offrande d'Abel est reçue par Dieu. L'offrande de Caïn est refusée parce qu'il n'y avait pas de sang. Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut une effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. L'effusion de sang est l'expression même de la repentance. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais la Bible dit, dans Genèse 4, versets 3 à 7, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, son frère, de son côté, en fit une des premiers-nés du troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Il est en train de lui dire, agis bien, sinon tu es mort. Fais ce que j'attends de toi, sinon tu es mort. Vous savez, quand Dieu dit une chose, l'ennemi est venu demander à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez point? L'ennemi va toujours venir te donner un argument contradictoire par rapport à un haut standard de sainteté que tu veux adopter. Il va venir te dire, n'exagère pas. Si tu fais comme ça, les gens vont te fuir. Si tu manifestes trop de sainteté, tu ne fais même pas des blagues avec les gens, tu ne te laisses même pas toucher en passant, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne vas jamais trouver de femme ou de mari. Mais c'est un menteur et le père du mensonge. Parce que Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'ennemi te dit, non, c'est pas grave. Fais juste un bisou sur la bouche, ça va le convaincre que tu es la bonne personne et c'est toi qu'il doit épouser. Non, non, non. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous voyez comment Dieu parle avec gentillesse. Mais il est en train de lui dire, tu es entre la vie et la mort. Dieu a parlé avec douceur et gentillesse à Adam et Ève, mais il était en train de leur dire, si vous n'obéissez pas à ces belles paroles que je vous dis, vous allez mourir. Avec Caïn, il lui avertit, il lui donne plus de détails. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Alléluia. Le péché se couche à la porte. Là, maintenant, il lui donne la dimension spirituelle de l'acte ou de l'absence d'obéissance. Il est en train de lui dire, tu es en danger de mort. Parce qu'il y a un esprit qui va prendre le contrôle de toi et il va te faire faire des choses que tu ne peux même pas imaginer que tu ferais. Naturellement, vous savez, quand Dieu parle avec gentillesse, les gens sont comme, ouais, mais bon, peut-être ça, c'est plus les mauvaises pensées que j'ai pour m'empêcher de vivre ma vie. C'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est de la manipulation. C'est quoi cette voix qui me parle dans ma tête? On dirait la voix de tel frère ou de telle sœur ou de tel pasteur. C'est parce que j'avais entendu dire ça que je crois ça, mais non. Mais ce n'est pas ma conviction. Mais regardez, plus on progresse dans les Écritures, plus Dieu, il est un peu plus détaillé. À Adam et Ève, il leur avait seulement dit, vous mourrez. À Caïn, il a dit, il y a même un démon qui va prendre le contrôle de ta vie, il va te massacrer. Maintenant, regardez dans Deutéronome 30, versets 15 à 20. Il dit, vois, maintenant là, il est mot à mot. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour comprendre ça. Terre à terre. Il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. C'est le même Dieu, hein? C'est le même Dieu. Ça, ce n'est pas, il n'a pas utilisé un prédicateur. Il leur dit, vous savez quoi? On va aller terre à terre. Obéissez et vivez ou désobéissez et mourrez. Si tu n'obéis pas, tu es mort. Alléluia. Nous devons être conscients, très conscients, que quand Dieu parle, nous devons juste crier à Dieu, aide-moi. Écoute, même si tu as décidé d'obéir, demande de l'aide à Dieu. Parce que dans le chemin de l'obéissance,
l'ennemi va venir te demander, Dieu a-t-il vraiment dit? Et tu vas voir que l'espace pour un compromis, une bonne raison d'avoir un compromis va se manifester et tu feras le compromis. Mais il dit, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Ça, ce n'est pas mon message. J'essaye juste de faire comprendre à quel point quand Dieu dit une chose, c'est sérieux. Et à quel point il y a des conséquences, même des conséquences éternelles, quand on néglige et on choisit de faire à sa façon. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Ça, c'est terrible. Hein? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela, écoute bien, de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est clair. Il est terre à terre. Mais où est-ce que je veux en venir? Je veux parler de l'Évangile. Si tu n'obéis pas à l'Évangile, tu es mort. Si tu n'obéis pas à l'Évangile, tu es mort. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais il faut obéir à l'Évangile. L'Évangile n'est pas des déclarations qu'on reçoit par simple assertion mentale. Et je vais en venir. De nos jours, nous pouvons constater que il y a quelque chose au milieu de la chrétienté qui est des plus dangereuses. La même corruption de la parole de Dieu qui a eu lieu dans le jardin d'Éden se produit avec une ampleur, comment dire, exponentielle. 95% des chrétiens sont mal baptisés. 95% des chrétiens, oui, ils sont mal baptisés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un esprit qui va venir te dire, le baptême, tu n'es même pas obligé. Ça ne sert à rien, puisque tu es sauvé par la foi. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que nous sommes dans des temps où la parole de Dieu, il y a des gens qui sont déterminés à créer des doctrines pour diluer la puissance de l'évangile. La Bible dit, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de ceux qui croient. Mais cette puissance, l'adversaire a décidé de la diluer. La puissance de vivre dans le jardin d'Éden était dans l'évangile de cette époque où Dieu leur avait dit, ne mangez pas de cet arbre. C'était l'évangile. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mangez tous les autres arbres. C'était la bonne nouvelle. Vous avez accès à tout sauf ceci. Mais je vais vous dire une chose. Ça fait des siècles que l'ennemi se bat pour changer l'évangile. Et il a atteint plein de ses objectifs. Sauf qu'il y a toujours un reste qui va garder la parole de Dieu de façon authentique, de façon telle que Dieu l'a pensée et qui vont la prêcher ainsi. Il y a un processus de dilution de la parole de Dieu qui ravage la chrétienté. Diluer signifie affaiblir. Diluer signifie atténuer. Alléluia. Et il faut se dire à soi-même, je ne dois pas diluer la parole de Dieu. Ce que Dieu me demande de dire,
qui est écrit, je le dis. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu ayant en moi la crainte des hommes. Parce que la crainte des hommes, ou alors le désir de se faire aimer par les hommes, amène beaucoup de croyants à diluer la parole de Dieu. Diluer, c'est mélanger. Mélanger un liquide ou une substance avec un autre liquide ou une autre substance pour atténuer le principe actif ou en réduire la concentration. Par exemple, diluer une pâte dans de l'eau. La pâte est diluée, elle est dissoute. L'eau devient épaisse, mais tu n'as plus de pâte. Amen. Diluer une solution, c'est diluer sa concentration. Quand, par exemple, les Allemands, ils aiment boire du jus mélangé avec de l'eau gazeuse. Ils diluent presque tous les jus qu'ils boivent, peut-être sauf le jus d'orange. C'est tellement une culture que quand tu arrives en Amérique du Nord, tu vois quelqu'un boire le jus directement, tu as l'impression qu'il boit le diabète. Amen. Alléluia. Donc, diluer, c'est donc ajouter une quantité de solvant à une substance ou à un volume précis de la solution initiale et pour que cette solution initiale perde sa force. Amen. La première dilution de la parole de Dieu a eu lieu dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment dit? Il dilue la parole de Dieu. Vous savez, à chaque moment de nos vies, à chaque endroit, à chaque instant, il y aura cette confrontation entre notre détermination de garder la parole de Dieu intacte ou la diluer pour être en harmonie avec le monde qui nous entoure. La Bible dit par exemple, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais regardez la dilution de la parole de Dieu. Oh, si quelqu'un reçoit Christ sur son lit d'hôpital, il est sauvé. Vous voyez, c'est carrément créer un autre évangile, l'évangile du lit d'hôpital. Le fameux lit d'hôpital où quelqu'un confesse Christ sur son lit d'hôpital. La Bible dit, tu dois croire et tu dois être baptisé pour être sauvé. Ils te disent, non, 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 confesse seulement, crois seulement. Non, la Bible dit, crois et sois baptisé. Il dit, lui, il dit, non, mais est-ce que c'est de sa faute? Peut-être qu'il veut même se faire baptiser. Il est couché. Tu étais là quand il était couché? Tu étais là? Il est couché sur le lit d'hôpital avec toi? Est-ce que tu connais les jours de sa vie? Est-ce que tu connais le nombre d'années que Dieu a passé à essayer de convertir cette personne? Et cette personne a résisté à Dieu pour prendre plaisir aux choses de ce monde. Tu viens créer un évangile pour l'accommoder, pour essuyer les larmes de sa famille. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu es mort. Tu es mort. Lance ta Bible en l'air. Que les pages tombent même à l'envers. Quand tu vas lire, ce sera toujours, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ne diluez pas la parole de Dieu. Parce que celui qui dilue la parole de Dieu, il est mort, mort, mort. Nous devons garder la parole de Dieu intacte. Nous devons garder la parole de Dieu exactement comme Dieu l'a dit. Quand le Seigneur Jésus devait aller à la croix, il n'a pas dilué ses douleurs, il n'a pas dilué le mépris, il n'a pas dilué ses souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix, il ne l'a pas dilué. Il a pris le plein pot de souffrances pour que les âmes soient sauvées. Dieu ne fait pas les choses en liquidation. Il paye le plein prix pour que les gens reçoivent le plein évangile et non pas un évangile dilué. Arrêtez de diluer la parole de Dieu. Confesse Christ où? Ce n'est nulle part dans la Bible. Tu ne vois personne dans les Écritures qui a simplement dit « Je confesse Christ » et la Bible le déclare sauvé. Non, la repentance et le pardon des péchés doit être prêché au nom de Jésus. Luc 24 le dit. N'allez pas créer un autre évangile. N'allez pas chercher un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile.
tout autre évangile que ce que Jésus a demandé de prêcher, c'est de la dilution de la parole de Dieu. Et c'est une abomination. Parce que quand Christ est allé à la croix, il n'a pas dilué son sang. On dilue la parole de Dieu pour la rendre inefficace. On dilue la parole de Dieu pour se faire des amis. Et certains vont argumenter. Et le voleur qui était crucifié à côté de Jésus, est-ce qu'il est né de nouveau? Mais il est dans l'Ancien Testament, mon ami. La dispensation dans laquelle nous nous trouvons, c'est la dispensation de la nouvelle naissance. Et si tu n'es né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'as qu'à fabriquer ton ciel toi-même, fabriquer les clés de ton ciel et y entrer. Et certainement, tu as un autre ciel qui n'est pas le ciel de la Bible. C'est pourquoi tu crois cela. Il dit à Caïn, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Caïn connaissait le sacrifice qu'il fallait apporter. Il a décidé de diluer la parole de Dieu. Ève savait, nous ne devons pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable lui dit, Dieu a peur. Ce n'est pas vrai. Dilue ce que Dieu a dit. Dilue, change. Tu vas voir, c'est la même chose. Tout chemin mène à Rome. Le ciel, ce n'est pas Rome. Sauvé sur son lit d'hôpital. Crois seulement. Confesse seulement. Ça, c'est deux doctrines diaboliques. C'est très diabolique parce que tu passes la vie à croire que tu es sauvé et tu es perdu. Tu n'es pas plus avancé que quelqu'un qui a été baptisé et lavé au nom de Jésus et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence tu parlais en langue. Tu crois que vous êtes dans la même catégorie, la même chose? Non, il y en a qui sont sauvés, d'autres qui sont perdus et ils invoquent le même Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible ne dit pas est sauvé. Sera, futur, mon ami. Quand la Bible dit sera, ça veut dire que la personne n'y est pas encore. Sera n'est pas une déclaration que tu es sauvé. Les gens disent Jésus. La personne dit Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'avoir lavé mes péchés. Merci d'avoir lavé mes péchés. Merci de m'avoir sauvé. Tu n'es pas sauvé. Où est la repentance? C'est les phrases que quelqu'un t'a demandé de répéter là. La repentance, c'est faire un demi-tour. Jésus a dit dans Luc 24, à partir du verset 44, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Est-ce que ce que tu prêches, c'est la repentance et le pardon des péchés? Et pour prouver combien c'est exactement ce qu'il faut prêcher, le jour de la Pentecôte, Pierre prêche et dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Luc 24, repentance et pardon des péchés. Acte 2, 38, repentance et pardon des péchés. En Samarie, les Samaritains se sont tous repentis. Ils ont jeté leur livre de magie. C'est ça la repentance. Se détacher de toute vaine façon de vivre, hériter de nos parents pour vivre selon Dieu. C'est ça la repentance. Et si tu n'obéis pas à l'évangile, tu péris. Tu peux accepter l'évangile mentalement, mais ça ne produit rien parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut obéir. Il faut obéir. Vous pensez que quand le Seigneur a dit à Caïn, si tu fais bien, si tu fais ce qui est bien, tu lèveras le visage. Vous pensez que Caïn ne le croyait pas? Il le croyait, mais il a choisi de ne pas y obéir. Celui qui désobéit, ce n'est pas celui qui pense que c'est faux. C'est celui qui choisit de ne pas faire comme Dieu dit, ce que Dieu dit, mais de le faire à sa façon. Mais la repentance, c'est
Pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. La doctrine de confesse seulement. Confesse seulement. Ouvre seulement la bouche, tu dis Jésus. Et la personne te dit, tu es sauvé, c'est bon. C'est bon, tu peux vivre comme tu veux. Regarde, tu as dit Jésus, non? Tu as dit Jésus. C'est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur, c'est Jésus. Voilà, tu es sauvé. Allez, bye bye. Tu n'as besoin de rien faire. On est sauvé par la grâce. La grâce. Pour certains, c'est de la graisse. La graisse, là, va te faire glisser pour aller en enfer. Non. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Si tu n'obéis pas à la repentance, tu es perdu. Tu es mort. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas parce que Dieu le dit doucement que tu crois que ce n'est pas sérieux. Vous savez, quand il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas. Vous voyez cet arbre, il est beau comme tous les autres arbres. Mangez tout. Vous n'aurez le diabète nulle part ici. Tout va bien. Vous serez même musclé. Vous aurez tout. Vous aurez de l'embonpoint. Mais voici même l'arbre de la vie éternelle. Si vous le mangez, vous serez éternellement avec moi. Vous n'aurez jamais plus aucun risque. Ils étaient comme, si on mange l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie éternelle, on n'aura plus le goût de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pensez que ils ne l'ont jamais mangé, pourquoi? Ils étaient conscients que s'ils mangent cela, ils vivront éternellement avec Dieu. Je peux vous le prouver bibliquement. Dieu dit, chassons-les de peur qu'ils n'étendent la main et qu'ils le prennent. Parce que Dieu leur avait donné toute la connaissance du contenu du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Et il leur avait dit, tu touches à cette table, tu ne mourras jamais. Tu ne pourras plus mourir. Tu seras heureux pour toujours. Mais, sans se repentir, ils auraient voulu envoyer la main. Dieu, connaissant nos cœurs et nos pensées, il a envoyé un ange, il dit, apparaît derrière eux comme un fantôme avec une grosse épée et met-les dehors. Parce que ces gens, ils ne sont pas sérieux. Nous avons le plein évangile. Et beaucoup de faux évangiles courent là-dehors. Pas qu'il y ait plusieurs évangiles, il y a un seul évangile. Et c'est celui qui est dans nos Bibles. Ananias va vers Paul et dit, frère Paul, frère Saul, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Si l'apôtre Paul a été sauvé par le même évangile, si dans Acte 19, les disciples de Jean, qui n'avaient pas le message de la nouvelle naissance, ont dû obéir à l'évangile en se faisant baptiser une seconde fois pour le pardon des péchés, et Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que quand tu te rends compte que tu n'as pas le plein évangile, tu bénis Dieu pour la quantité que tu avais qui n'était pas complète, et tu te saisis du plein conseil de Dieu pour ton salut. Amen. Pourquoi devons-nous éviter de diluer la parole de Dieu? Nous devons éviter de diluer la parole de Dieu parce que lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, frère Boaz, et que les médecins doivent le traiter avec de l'alcool, on ne va pas dire, oh, ben, l'alcool concentré qu'on utilise pour traiter tous les malades, c'est un peu chaud. Si je lui donne cet alcool pour traiter ses blessures, ça risque de faire tellement mal, il va se fâcher, il risque de nous donner des coups de poing. Mettons un peu d'eau dans l'alcool, comme ça, de sorte que, quand on va mettre cet alcool dilué sur sa plaie, ça ne fera pas trop mal. Mais on est en train de tuer quelqu'un. Si l'alcool doit faire mal pour guérir ta blessure, tu es déjà blessé. Et l'alcool qui doit être appliqué sur ta blessure
doit être un alcool dans son plein potentiel de détruire tous les virus, les bactéries et les infections que tu peux avoir dans ta blessure. On doit te traiter avec pas des antibiotiques dilués, mais des antibiotiques concentrés dans leur plein potentiel et leur plein pouvoir. C'est pourquoi quand il s'agit de la parole qui guérit les nations, qui guérit les peuples, qui guérit les langues, méfie-toi, mon frère, ma soeur, de t'abandonner à de vaines pensées en te disant, il faut que je dilue, il faut que je parle doucement, il faut que je lui amène ça gentiment. Non, quand Jean-Baptiste prêchait, il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Quand les disciples prêchaient, ils disaient, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, dans notre génération, quand nous prêchons, nous disons, Jésus t'aime. Jésus veut te guérir. Jésus peut te donner une femme. Hein? Jésus peut te donner une voiture. Ah, mais le boulot, le Seigneur le donne. La paix, l'abondance, il va te donner la possession du pays. Il va te donner, et la personne est comme, waouh, je perdais mon temps chez les marabouts, alors que Dieu, c'est le meilleur des marabouts. Maintenant, la personne vient sans repentance. Et tu lui dis, reçois seulement Jésus dans ton cœur. Parce que le même esprit qui te fait faire des promesses à la personne au nom du Seigneur, des promesses que Dieu n'a pas faites. Mais on utilise ça comme l'appât pour l'attirer. Tu attires quoi? Tu attires quoi? Après, il vient, il est dans la maison de Dieu. Je crois, je vais recevoir ma voiture. Ma voiture. Ma femme, je vois la sœur là. Je vais prier son nom, je vais casser son nom en prière. Je vous dis, même si elle va rêver, elle va me voir comme ça. Le lendemain, elle va dire, Dieu m'a dit que c'est toi. Plus tu pries pour elle, plus elle rêve à un autre frère. Tu pries pour elle, elle rêve. Et après, tu entends, ils se sont fiancés. Ah, Jean m'avait menti. Comment Dieu peut me faire ça? Comment Dieu, alors que Dieu avait dit qu'il va me donner une femme, pourquoi toutes les femmes que j'aime se marient avec quelqu'un d'autre? Et maintenant, on a une âme qui essaye de marcher avec Dieu avec des faux motifs et des fausses promesses parce qu'on a dilué l'évangile au lieu de lui dire répands-toi. Répands-toi. Dieu a certainement un plan pour ta vie, mais de toute façon, plan ou pas plan, tu es en route vers l'enfer. Répands-toi. Sa grâce va pourvu du salut. Ne passe pas à côté. Répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et prie pour recevoir le Saint-Esprit pour ne plus retourner dans tes vomissures. C'est ça que Jean-Baptiste prêchait. Jean-Baptiste n'a guéri aucun malade. Jean-Baptiste n'a annoncé aucune nouvelle qui pouvait attirer un ouvrier d'iniquité. Mais la prédication de Jean-Baptiste attirait ceux qui avaient faim et soif de la justice, ceux qui avaient tellement besoin que Dieu les change, ceux qui cherchaient Dieu sans le trouver. Ne diluons pas l'évangile parce que tout le monde a besoin du salut. Tout le monde a besoin du plein évangile. La Bible dit, car nous avons dans Romains 3, versets 9 à 12, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si Dieu dit pas même un seul, c'est pas même un seul, peu importe ce qu'on peut penser. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si la Bible dit tous sont dans la même situation, dans le même pot, dans le même panier, dans les mêmes troubles, il est en train de dire que c'est le même et seul évangile dans la plénitude de sa prédication qui va amener tout le monde au salut. Il n'y a rien d'autre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains 5, versets 12 et 19, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.
Jésus a obéi à la mort à la croix. Il a été obéissant et même obéissant à la mort jusqu'à la mort sur la croix. Il obéissait. Comment penses-tu que tu vas être sauvé sans obéir? Que quelqu'un dise obéir. Il faut obéir. Y a-t-il une chose dans ta vie pour laquelle Dieu attend depuis que tu obéisses et tu es toujours en train de tourner en rond? Il faut obéir. La Bible dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu prêches l'évangile, il faut savoir que tu es en train de combattre la mort. Tu es en train de vouloir enlever le salaire du péché dans la vie de quelqu'un et tu ne le fais pas avec un évangile de promesses et de bénédictions et de plaisirs et de acheter ceci. Oh, tu vas voyager de ta cuisine jusqu'à ta toilette ou de ta toilette jusqu'au salon pour te repentir. C'est le seul voyage que je peux te promettre. Tu vas voyager d'un monde de perdition vers un monde de sanctification. Vous voulez les promesses de voyage? Je vous propose un voyage. Sortez des ténèbres pour marcher à la lumière de Dieu au nom de Jésus. Ça, c'est le meilleur des voyages que vous puissiez faire. Vous n'allez même pas demander de visa. Et le Seigneur dit, celui qui vient à moi, je ne le rejette point. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas diluer la parole de Dieu. Jésus a payé un seul prix pour tous. Et il n'y aura pas un autre sacrifice pour nous sauver. Donc, quand tu donnes l'évangile, donne-le complètement et donne-le clairement. Bien sûr avec amour, bien sûr avec compassion, bien sûr avec respect. Je suis en train de prêcher aujourd'hui à ceux qui prêchent à d'autres et qui ont tendance à prêcher un évangile d'accommodation. La Bible dit dans Matthieu 26, 28, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés et qui n'a jamais été dilué. Ça, c'est mon ajout. Il faudrait qu'on soit conscient que le plein prix a été payé, dont le plein évangile doit être prêché. Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le monde a besoin du plein évangile, de tout le conseil de Dieu par rapport à notre salut. Troisième raison pour laquelle il faut prêcher le plein évangile. Nous avons reçu cet évangile gratuitement. Nous n'avons pas été flattés pour obéir à l'évangile. Alors ne flattez personne. Ne flattez pas les gens. Parlez-leur avec sincérité. Mettez-vous dans leurs chaussures. Vous allez mieux comprendre. Souvenez-vous de comment vous étiez, ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez avant d'avoir obéi à l'évangile. Et sachez que la plupart des âmes que Dieu va vous donner sont dans le même état spirituel. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous avons reçu le salut par la grâce. Car, Philippiens 2,13, Dieu prouve son amour. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La grâce de Dieu nous amène à obéir à l'évangile. Quelqu'un me dit, mais croire seulement, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que se baptiser n'est pas une œuvre? Je vais te poser la question, est-ce que la repentance est une œuvre? Je vais te dire combien se baptiser même n'est pas une œuvre. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Tu ne te baptises pas parce que tu es en train de faire une faveur à Dieu. Tu ne cherches pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché, qui t'a trouvé et qui t'attire à lui. Et tu viens à lui comment? En obéissant à l'évangile. C'est-à-dire en te repentant de tes péchés, en te faisant baptiser d'eau au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et en recevant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous sommes sauvés par la foi. La Bible dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras. Que quelqu'un dise tu seras. Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et là, les gens disent, vous voyez, il faut juste croire. Il s'agit, le point c'est croire seulement. Croire
Crois, crois, crois. Crois, 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 crois. Mais la Bible dit que les démons croient. Est-ce qu'ils sont sauvés? Ils croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Les démons ne croient pas seulement. Contrairement aux hommes à qui on dit crois seulement, le monde spirituel ne croit pas seulement. Il croit quelque chose de très précis. Il y a un seul Dieu. Même les démons ont une doctrine plus claire que les trinitaires. Le monde spirituel ne voit qu'un Dieu. Mais le monde des hommes et des fausses doctrines dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui sont coégaux. Personne n'est supérieur à l'autre. Mais le Père est le chef de tous. Non. Il faut éviter de créer des trucs. Il n'y a pas Dieu le Fils dans la Bible. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, ça veut dire Esprit de Dieu. Point final. C'est l'Esprit de Dieu est saint. Ce n'est pas un nom. C'est un titre, un attribut physique et un attribut moral. Il est esprit et il est saint. C'est ça, Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne. Les gens disent 3 personnes. Pour être une personne, il faut avoir la chair. Il n'y a qu'un là qui a la chair. C'est le Fils. Quand tu dis 3 personnes, comment tu fais? Personne invisible, personne esprit, ou tu es esprit ou tu es une personne. Il y a une seule personne dans la divinité. 1 Timothée 3,16. Dieu, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. C'est lui qui est venu dans la chair. C'est lui l'Esprit Saint. Amen. Quand tu dis que tu crois, que tu as la foi, il faut croire ce que la Bible dit. Beaucoup de gens disent, je pense que, je crois que, je pense que, mais non, c'est bien. Tu crois, c'est bien. Tu penses, c'est bien. Dieu t'a donné un cerveau pour ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est mieux. Amen. Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais je viens dire à quelqu'un, croire, c'est obéir. La foi, c'est un acte d'obéissance. Il n'y a pas de foi sans acte. Il n'y a pas. La foi sans les œuvres est morte. La Bible dit par exemple, dans Actes chapitre 6, verset 7, je veux vous démontrer que la foi, c'est l'obéissance. La foi, ce n'est pas une assertion mentale, c'est-à-dire un exercice mental à accepter que ce qu'on nous dit est vrai. Mais c'est un acte que tu poses parce que tu reçois ce que tu as entendu. Et regardez la foi qui a sauvé des gens dans la Bible. Acte 6, verset 7. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Hein? Obéir à la foi? On obéit à la foi comment? Ah, là, ça commence. Tu crois au Seigneur Jésus. Il a dit que tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que tu vas obéir à la foi. Tu vas recevoir l'évangile. Tu ne peux pas accepter l'évangile mentalement, mais le recevoir de façon pratique. Christ est mort, tu dois mourir avec Christ à la repentance. Christ a été enseveli, tu dois être enseveli avec Christ dans les eaux de baptême, Romains chapitre 6. Christ est ressuscité des morts par la puissance de Dieu. Tu dois recevoir la puissance de la résurrection, qui est le Saint-Esprit. Avec l'évidence, tu peux aller en d'autres langues. 3 étapes pour le salut, 3 étapes pour la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. La Bible dit dans Romains 1, verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens doivent obéir à la foi, pas croire seulement. Oh Seigneur, nous devons obéir à la foi. Nous devons obéir à l'évangile. Dans le monde spirituel, il y a des myriades et des myriades d'anges qui croient toutes ces choses.
ou des démons qui croient toutes ces choses et ils ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils ne peuvent pas se repentir. Et ils ne peuvent pas y obéir. La Bible dit dans Romains 6, 17, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il faut y obéir, il faut faire exactement ce que la parole de Dieu demande de faire pour que le résultat prenne vie en nous. Romains 10, 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tous n'ont pas cru. Mais il y a une croyance qui ne mène à rien et il y a une croyance qui te mène à la vie éternelle. La croyance qui ne mène à rien, c'est la foi que ce qu'on te dit est vrai, mais tu ne fais rien par rapport à ça. Tu n'y obéis pas. Tu es resté au même endroit. Maintenant, la foi qui mène à la vie éternelle, c'est que tu reçois mentalement, tu acceptes ce qui t'a été prêché comme étant la vérité, la parole de Dieu, et maintenant tu mets cela en pratique. Ça, c'est la foi qui sauve. Et très peu se retrouvent là. Romains 10, 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Romains 16, verset 26, la Bible dit, mais portez à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Toutes les nations doivent obéir à la foi. 2 Thessaloniciens 1, 8, au milieu d'une flamme de feu, pour punir, Jésus revient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 5, 9. Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, que quelqu'un dise obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Le problème avec la doctrine de croire seulement, c'est que plusieurs ont cru en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais les réactions ont été différentes. La Bible dit dans Jean 2, versets 23 à 25, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais il ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait. Il les connaissait tous. Il savait ce qui était dans l'homme. Jean 12, versets 42 à 43. Regardez le problème avec cette foi abstraite. Même parmi les chefs, plusieurs crurent, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Donc les chefs d'Israël avaient cru, mais ils n'en faisaient pas l'aveu. Alléluia. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont cru mentalement, mais pas de façon pratique, pour défendre ou protéger leurs intérêts personnels. La Bible dit dans Jacques 2, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Les démons croient qu'il y a un Dieu. Quelle est la foi qui va nous sauver? Comment peut-on obéir à Dieu sans diluer, avec la crainte de Dieu? Dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse de quoi? La promesse du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut se détourner de ces mauvaises voies et se soumettre à l'Évangile. Alléluia. Nous devons obéir à l'Évangile. Marc 1,15, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé. À chaque fois, on voit qu'il y a un acte.
acte de repentance et acte de baptême. Jean 7, 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Maintenant, acte 11, versets 15 à 17. Le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui ont cru comme eux au Seigneur Jésus. Maintenant, la question que je vais te poser aujourd'hui, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? De quel baptême as-tu donc été baptisé? Galates 3, 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La parole de Dieu est en train de dire, il y a une transaction. Dans cette transaction, tu as trois éléments. Tu dois avoir la foi, la repentance et le baptême. Foi, repentance et le baptême. Et dans les baptêmes, il y a le baptême d'eau qui vient avec la repentance. Et il y a le baptême du Saint-Esprit qui vient avec le pouvoir de résurrection. Si on peut se lever, je termine avec Éphésiens 1, 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Quand tu crois, tu dois être scellé. Tu dois être scellé. Tu dois être scellé du Saint-Esprit. Parce que ton âme est sur la balance. Ton âme est sur la balance. Si tu n'obéis pas à l'évangile, certainement tu mourras dans tes péchés. Certainement, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Obéir à l'évangile, ce n'est pas comme faire les achats en ligne. Obéir à l'évangile, c'est se repentir. Repentir profondément. Et se faire baptiser d'eau au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Ensuite, élever les mains devant notre Dieu, notre roi, qui va nous remplir de son esprit. Car il nous aime. Il a payé le plein prix pour que nous puissions prêcher le plein évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Viens nous toucher, viens toucher nos enfants. Viens toucher nos cœurs. Viens nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur, afin que nous te glorifions. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Aide-nous à obéir à tout ce que tu attends de nous. Donne-nous la révélation, Seigneur, qui nous manque, afin que nous puissions obéir et que nos vies soient transformées par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne nos péchés, purifie-nous de toute iniquité. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous l'esprit disposé. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est grande,
merci encore une fois, Pasteur Serge, pour cette parole. Alléluia. Et si vous avez vraiment reçu cette parole et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui est le jour du salut, déclare la parole du Seigneur. Voici l'heure acceptable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit. Juste prendre attache avec nous, juste prendre contact avec nous. Pour ceux qui ont suivi ce service et qui n'ont pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez nous appeler au 438 820 8566 et vous allez être baptisé au nom de Jésus. Nous pouvons prier avec vous et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Ce don est pour vous et pour nous, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour des élus. Le baptême du Saint-Esprit est vraiment pour tout le monde. Alléluia. Et ça fait partie intégrale de notre salut. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer notre service aujourd'hui. Juste après, il y a le service de Saint-Laurent à partir de 13h et non 13h30. Donc 13h, service de Saint-Laurent. Et à 17h, prière, 17h30, le service de l'Est, du service du soir va commencer. Alléluia. Prions le Seigneur aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour la parole qui est sortie, la parole non diluée, Seigneur Jésus. Alléluia. Cette parole qu'elle vienne trouver de la place dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, aide-nous, Seigneur, aussi à dispenser cette parole autour de nous. Je prie, mon Dieu, alléluia, que cette parole retentisse dans le cœur de quelqu'un et nous amène à obéir, Papa, à ta parole, Seigneur Jésus, et que beaucoup parviennent à l'obéissance à ton évangile, Seigneur. Nous remettons encore une fois tous ceux-là qui nous ont écoutés, tous ceux-là qui étaient sous le thème de nos voix, Seigneur, que ton sang précieux les couvre, que ton mur de feu soit autour d'eux maintenant. Garde, Papa, je te prie, Papa, ton troupeau, Seigneur. Garde-les, Seigneur, surtout dans un temps comme celui-ci, et permets qu'on se revoie encore très prochainement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion, c'est dans quelques minutes, c'est d'environ 49 minutes, je dirais, à 13h, avec le service habituel de Saint-Laurent avec le pasteur Kaouzi. Que Dieu vous bénisse, bon petit repos et retournez sur nos ondes. C'était le frère Yannick, que Dieu vous bénisse, au revoir.